Dans notre société occidentale actuelle, la plus grande peur, c'est la peur des autres. Autrement dit, la peur de parler en public, la peur du jugement et de l'exclusion sociale, et la peur de l'échec. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des adultes sont terrifiés à l'idée d'improviser, et que souvent, quand vous dites que vous faites de l'improvisation, la réponse que vous aurez souvent, c'est « Franchement, moi, jamais j'oserais faire ça ». Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce mécanisme de la peur afin de l'apprivoiser, ce qui nous sera très utile en improvisation, mais également dans la vie de tous les jours. Pour commencer, intéressons-nous à l'origine de la peur. On dit souvent que la peur vient de notre cerveau reptilien, c'est-à-dire un vestige de notre évolution. En fait, notre cerveau reptilien, il guette constamment ce qui se passe autour de nous, et dès qu'il y a le potentiel ou la présence de danger, il agit. Et notre cerveau reptilien, quand il est face à un danger et qu'il a peur, il ne peut agir que de deux manières. Soit il fuit la source de danger, soit il l'attaque. Et on ne peut pas vraiment lui en vouloir de réfléchir comme ça, parce qu'à une époque où on courait encore à poil dans les forêts pour chasser par les loups, c'était complètement logique comme réaction. Sauf que, en improvisation théâtrale et dans toutes les circonstances sociales, en fait, ces stratégies de fuite et d'attaque, on ne peut pas vraiment les appliquer. On ne va pas sortir et fuir de la pièce dès qu'on se sent un peu stressé ou qu'on a peur du regard des autres. Et on ne va pas commencer non plus à frapper nos partenaires de jeu. Mais notre cerveau reptilien est malin. Il va adapter ces deux solutions possibles pour qu'elles puissent être socialement acceptables. Pour la fuite, vu qu'il ne peut pas vraiment fuir de la pièce, il va tout faire pour que vous ne vous fassiez pas remarquer. C'est ce qu'il se passe lorsque vous êtes dans un public et qu'un comédien vous demande une suggestion. Vous allez rien dire et vous allez essayer d'être le plus discret possible, vous mettre dans le fond de votre siège et vous anticipez peut-être même cette peur en ne vous mettant pas au premier rang ou aux extrémités. C'est ce qu'il se passe également lorsque des personnes débutent des cours d'improvisation. Elles vont essayer de se faire remarquer le moins possible en ne bougeant presque pas, ne réagissant pas trop, en parlant à voix basse ou quand elles jouent, se mettre dans des rôles secondaires ou au fond de la scène. La seconde tactique que notre cerveau reptilien modifie pour qu'elle puisse être socialement acceptable, c'est l'attaque. Vu qu'on ne peut pas frapper nos partenaires, deux solutions. Soit on se rend bon, soit on rend les autres mauvais. Et en improvisation, c'est souvent pour ça que les débutants vont vouloir contrôler tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils vont négocier, ils vont dire non, ils ne vont pas écouter leur partenaire. On est d'accord, ces comportements, c'est pas des comportements qu'on aimerait bien voir sur scène ou même dans la vie de tous les jours en fait. Mais ce qui est encore plus embêtant avec cette peur en improvisation, c'est que l'improvisation, ce n'est que du spontané. Et la peur nous fait perdre cette spontanéité puisqu'on appréhende, on anticipe certaines choses. C'est pour ça que dans nos cours d'improvisation avec Improvise, la première chose qu'on apprend, c'est de vaincre cette peur. Bien sûr, ce n'est pas en une seule courte vidéo que je vais pouvoir vous donner toute la pédagogie là-dessus qu'on a chez Improvise, mais je vais déjà vous donner 3 pistes importantes. La première piste, en fait, c'est de réaliser que la peur est un mécanisme naturel et que donc, jamais vous ne pourrez vraiment vous en débarrasser définitivement. Il faut donc apprendre à cohabiter avec elle. À titre d'exemple, je fais de l'improvisation depuis très longtemps et donc j'ai plus vraiment cette peur de parler en public. Cependant, avant de monter sur scène, ça m'arrive parfois d'avoir un petit trac. Et là, je reconnais mon petit cerveau reptilien qui pointe le bout de son nez. Et voilà, j'ai appris à en sourire, ça m'amuse parce que j'ai l'impression de revoir un vieil ami. Et donc, je pense qu'en personnifiant votre peur de la sorte, la colocation n'en sera que plus facile. La deuxième piste, c'est de faire la différence entre le danger et le risque. Le risque, c'est quand on saute d'un avion avec un parachute. Le danger, c'est quand on saute d'un avion sans parachute. Le risque, ça peut être fun, le danger, c'est mortel. Du coup, parler en public, est-ce que c'est un risque ou un danger? La troisième piste, c'est de se replonger dans le moment présent. Bien souvent, on anticipe et on appréhende la peur. Parfois, on a même peur d'avoir peur. Par exemple, si vous êtes sur scène face à un public, peut-être que vous allez vous imaginer ce que le public peut être en train de penser de vous. Je suis ridicule, ils doivent me trouver nul. Alors que si vous vous concentrez dans le moment présent et ce pourquoi vous êtes sur scène, vous allez pouvoir oublier cette imagination. Donc si vous êtes sur scène
pour jouer une scène improvisée, eh bien replongez-vous dans votre improvisation. Si vous êtes sur scène pour un discours, replongez-vous dans les idées de base de votre discours. Bref, replongez-vous dans le moment présent. Donc voilà, c'était déjà 3 pistes pour apprendre à diminuer sa peur. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille 2 choses. La première, eh bien, mettez-vous à l'improvisation théâtrale. Vous allez peut-être vous dire que mon avis est biaisé, mais que du contraire, j'ai eu l'occasion de voir plein de personnes pour qui ça a fonctionné. Et si vous ne me croyez pas, allez voir sur internet, il y a plein de feedbacks positifs, notamment sur Improvise. Vous tapez www.improvise.be et vous aurez plein de témoignages. Et si vous préférez des témoignages anonymes parce que vous ne me croyez pas, eh bien allez voir sur Google, on a plein de témoignages positifs aussi. Une deuxième méthode que je recommande si vous voulez aller plus loin dans ce mécanisme de la peur et qui est d'ailleurs compatible avec le confinement qu'on vit actuellement, eh bien c'est de lire le livre de Nabla Levist, L'improvisation théâtrale. Ce livre présente d'ailleurs notamment quelques outils qu'on utilise avec Improvise, donc si vous voulez l'acquérir, eh bien, vous le trouverez dans vos bibliothèques locales, et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vais mettre en description un lien Amazon où vous pourrez l'acheter, donc on touche une petite contribution quand vous passez par ce lien, donc ça nous permet notamment de vous fournir ce genre de contenu sur YouTube. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'ayez pas peur, abonnez-vous, partagez et likez cette vidéo, ça nous fera bien plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.